venu. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ma joie est restaurée, mon visage est éclairé. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Car tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ma joie est restaurée, mon visage est éclairé. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Your miracle I see, your goodness I see. You are so good. Tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Yahweh, Otima etondina esengo. Katala, isikangala yote puti. Papa,
au chapitre 18 et au verset 20, Jésus dit, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et Dieu lui-même, glorifié à la droite du Père, néanmoins accomplit cette promesse, et même si nos yeux ne le voient pas, nous savons que Jésus-Christ est là. Amen. Les paroles de Jésus, ce sont des paroles de Dieu lui-même. Et s'il le dit, c'est la vérité. Donc on va lui confier la réunion, on va lui demander qu'il en prenne le contrôle de la direction, et que tout soit gouverné en étant inspiré et par conséquent dirigé par sa main puissante. Recueillons-nous. Un grand merci pour la joie que tu nous donnes de nous retrouver aujourd'hui. Pour la circonstance particulière où dans quelques minutes sera donnée la bénédiction de Dieu pour Nathan et Lourdes, ainsi que pour cet auditoire. Alors comme tu nous as dit, Seigneur, quand 2 ou 3 sont réunis en nom, je suis au milieu d'eux, puisque tu es là, je suis heureux de te confier la présidence de ces instants, afin que conduit, dirigé et inspiré par le Saint-Esprit, mon Seigneur, tout ce qui se fera et tout ce qui se dira soit fait et soit dit pour la gloire de ton Père et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils. Tu bénis chaque personne ici présente. Que ceux à qui tu t'es déjà révélé, mon Seigneur, soient vraiment bénis pour accompagner Nathan et Lourdes, pour partager leur joie. Et ceux qui ne sont pas encore à toi, qui ne t'ont pas encore rencontré, qui n'ont pas encore expérimenté le salut de Dieu, manifesté en son Fils Jésus-Christ, Seigneur, alors que par le Saint-Esprit, tu parles à leur cœur, tu jettes dans leur cœur une semence de vie, afin que le temps venu, cette semence soit arrosée par ta main puissante, et que, mon Dieu, la révélation de Jésus le soit apportée pour leur propre salut, à la gloire de ton nom, Père, et au nom de Jésus de Nazareth, et ensemble nous pouvons dire de tout cœur, Amen. Vous avez dit Amen, dans le monde religieux, je dis ainsi soit-il, ou, si vous voulez, qu'il en soit ainsi. Voilà, veuillez vous asseoir, messieurs, dames, et nous allons tout doucement entrer dans le déroulement de la cérémonie. Et mon frère Marc, tu veux chanter le deuxième cantique maintenant ou plus tard? Plus tard. Parce que tu sais que plus tard, il ne sera pas trop tard. Et puis mieux vaut tard plus tard que jamais. Voilà, que tu sois bien, mon frère. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, il y a une question que j'aime poser aux mariés lorsque je les ai devant moi. Alors, vous n'allez pas échapper à la mer. Oh, c'est une question simple. Il ne nécessite pas que tu aies fait de l'université, ni que tu aies bac plus 10, que tu aies fait l'ENA ou HEC, ou que sais-je d'autres grandes études particulières. Non, simplement, mon frère Nathan. Nathan, comment tu définirais aujourd'hui ton mariage? Qu'est-ce que tu dirais du mariage qui est le tien aujourd'hui? Je ne parle pas des autres, mais le tien toi. Alors, comment définir ton mariage? Il faut que tout le monde regarde. On le fait vraiment donner le micro. Alors, attends. Le mariage, je trouve un peu comme un drame. Je m'explique. Un drame? Non, un drama, mais aussi une comédie. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé depuis le début, pour moi, rien n'avait été prévu, rien n'avait été planifié. Comment dire, je me suis retrouvé comme c'est un peu souvent, hein. Là, c'est une surprise. Voilà. C'est simplement une surprise, je reste étonné et ébahi dans ce qui se passe. Voilà. Et j'ai quelque part toujours un peu du mal à me rendre compte que assez précis. Non, mais tu avais quand même s'étonner parce que tu m'as fait peur. C'est-à-dire, dans la manière que tu t'exprimes, tu veux mettre en évidence ce qui a été inattendu et qui, comme venant de Dieu, peut paraître stupéfiant, etc. Mais peu importe, tu as donné la pensée de ton cœur. Alors maintenant, je
n'as pas jeté comme moi. L'autre, comment définir ton mariage ici? Dis-nous un petit peu le fond de ta pensée. J'ai défini mon mariage, je trouve en fait d'abord comme un don de Dieu, c'est donc un don de Dieu. Et le mariage, c'est Dieu qui demande à ses enfants de se marier. Et c'est important pour Dieu. Et voilà, je suis dans Dieu. Oui, merci, Dieu soit béni. Donc les deux se sont exprimés quant à leurs pensées concernant la définition qu'ils pourraient donner à leur mariage. Alors nous allons maintenant regarder cela autant sur un plan général que sur un plan spirituel. Le mariage qui est entré dans le code civil, puisque vous êtes passé devant M. le maire, et quand vous êtes passé devant M. le maire, il vous a, à partir de ce qui est écrit sur le code civil, il vous a mis l'article 212. Peut-être 213 et 214, mais c'est le 212 qui particulièrement stipule que les époux se doivent mutuellement secours, assistance, respect et fidélité. Je ne suis pas trompé. Et puis, lorsque les témoins ont signé, vous avez signé, Monsieur le maire vous a délivré un livret de famille. C'est ça. Mais Monsieur le maire n'a pas pu aller plus loin. C'est le mariage est dans le code civil. Donc ce qui est civil a été réglé de sorte que lorsqu'on t'a posé la question, Monsieur Nathan Ngoto, voulez-vous prendre comme épouse Mademoiselle Lourdes, le nom. Alors les deux, l'un et l'autre, vous avez dit oui. Et ce oui qu'on vous avez dit, c'était devant Monsieur le maire, mais c'était surtout devant celui que Dieu ne pouvait pas demander. Et puis, pour aller un petit peu plus loin dans une ouverture un peu plus large de la définition qu'on pourrait donner au mariage, on dit que le mariage, le monde religieux le définit comme le 7e sacrement. Un sacrement. Comme ça qu'on l'appelle, le mariage fait partie dans le monde religieux des sacrements. Alors nous pouvons regarder un petit peu plus haut, c'est-à-dire du côté de Dieu. Si le mariage est entré dans le code civil, et si le monde religieux le définit comme un sacrement, eh bien sans nous tromper, nous pouvons dire dans les Saintes Écritures que le mariage vient directement du cœur et de la pensée de Dieu après qu'il eut créé l'homme à sa ressemblance. Dieu va faire un constat. Et ce constat sera suivi d'une déclaration. Le constat est celui-ci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. Et aussitôt après la déclaration, Dieu dit, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, ou d'autres versions disent, une aide qui soit son vis-à-vis. Et aussitôt après, nous entrons dans cette réalité, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Est-ce qu'on vous dit amen? Bien. Donc, voyez un petit peu la définition. On a considéré ce qui est légal, on a considéré ce qui est religieux, on a surtout considéré ce qui est divin. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, Nathan, en tant qu'enfant de Dieu, comme loup, tu estimes qu'après passer à la mairie, il fallait que tu puisses venir là où Dieu
permet qu'il y ait un lieu de rassemblement spirituel où Dieu bénit son peuple, pour que tu puisses recevoir au travers une cérémonie qui vous est destinée, recevoir sa sainte bénédiction pour entrer dans la vie du couple, avec maintenant non seulement la grâce de Dieu, mais en ayant rempli les conditions nécessaires qui, tout au long de votre marche avec Jésus, de votre marche dans la vie du couple, va être important et va vous accompagner. Alors nous allons maintenant avancer dans Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 15. C'est Salomon qui déclare dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 15, dans le chapitre 3, où il stipule particulièrement qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et au verset 15, Salomon déclare que ce qui est a déjà été. Il continue, ce qui sera a déjà été. Et puis il conclut et Dieu ramène ce qui est passé. Ce qui nous montre que par le passé, Nathan et l'autre, ainsi que vous, chers amis bien-aimés, il y a eu des mariages. Dans le futur, demain, ou dans les temps à venir, il y aura encore des mariages. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et puis encore, Dieu ramène ce qui est passé, il y aura encore d'autres mariages tant que la terre continuera, etc. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est un mariage de Nathan et de Lourdes. Ça veut dire c'est particulier. Un peu comme ce qui s'est passé dans les Saintes Écritures du temps de Jésus, parce que du temps de Jésus, il y avait aussi des mariages. Et je vous invite à regarder avec moi ce qui s'est passé lors d'un mariage où Jésus s'est retrouvé. Cela se passe à Cana en Galilée, dans la Bible, Évangile de Jean, chapitre 2. La Bible nous dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Et notez, la mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Et puis, ce qui est important, c'est ce qui s'est passé à Cana. La Bible nous dit qu'à un moment donné, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit qu'ils n'ont plus de vin. Ce que Jésus rétorque en disant à Marie, sa mère, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi, mon heure n'est pas encore venue. Et puis, la suite du récit de l'évangile de Jean, chapitre 2, montre qu'il y avait là quelques amphores destinés à la purification des Juifs. C'était des grands vases qu'on remplissait d'eau pour les diverses ablutions, selon la coutume, qui était dans le judaïsme. Alors Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Et puis il a dit de puiser et d'aller en apporter au maître de cérémonie ou à l'ordonnateur du repas. Et lorsque l'ordonnateur du repas a puisé l'eau, on a dit allez l'apporter vers celui qui est responsable. Le miracle s'est produit, l'eau a été changée en vin. Jésus a fait un miracle aux noces de Cana, il a changé l'eau en vin. Est-ce que vous le voyez? Quel fut à Cana le premier des miracles que fit Jésus? Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mais là où je veux t'amener là-dedans, là où je veux vous amener le modeste, t'amener le modeste. Tu peux me regarder? Voilà, je ne vois pas tes yeux. C'est que dans le récit de Cana, nous ne connaissons pas les mamies. La Bible ne parle pas des mamies eux-mêmes.
Mais je me suis laissé aller à penser que Dieu nous donne quand même de l'intelligence. Nous ne sommes pas les autres quand même. On a quand même de l'intelligence. Si la mère de Jésus était là, et si Jésus aussi a été invité au Noces à Cana, je me suis laissé la penser, je me suis dit pourquoi c'est là que je ne peux pas inviter à mon mariage un étranger. Vous avez dit qu'il y avait une certaine connaissance et une certaine proximité, n'est-ce pas? Vous tous qui êtes là, vous avez une idée. Oui ou non? Oui. Alors voilà, racontez-moi s'il vous plaît. Vous avez une idée. C'est parce que vous connaissez ou le marié ou la mariée. Et le marié ou la mariée vous connaît. Donc il y a quand même une certaine proximité. Mais béni soit Dieu pour les mariés de Cana. Si nous ne connaissons pas leur nom, si nous ne savons pas qui ils sont, mais nous pouvons dire heureusement. Heureusement qu'ils ont invité Jésus. Je veux dire que Nathan et l'autre, je crois que pour vous, aujourd'hui, différemment de ce qui s'est passé à Cana, une fois Dieu, l'invitation de Jésus, eh bien Jésus ne serait pas pour vous celui qu'on définirait comme un invité occasionnel. Mais je crois plutôt que vous pourriez le regarder comme un résident permanent. Ça te va, ça vous va, non? Oui, un résident permanent, parce que depuis que tu es enfant, tu as baigné dans la vie chrétienne, et lorsque tes parents t'ont instruit dans la connaissance de Jésus, tu as fait avec lui ta propre expérience, et puis c'est toi qui viens de le dire, hein? Aujourd'hui, tu définis ton mariage comme quelque chose de surprenant, parce que tu as vu que cela vient directement de Dieu, qui a coordonné les choses, qui a fait les choses en fait, parce que c'est estimé que le temps est devenu pour toi l'amour de ton femme. Mais oui, nous avons dit que c'est Dieu qui, lorsque véritablement nous sommes avec lui en communion, il dirige, il contrôle, il inspire, et lorsque Dieu prend une affaire en mer, on attend l'autre, cela commence bien, cela se poursuit bien, et surtout, vous n'avez pas dit que ça se termine bien, parce qu'avec les gens, ça ne termine pas. Et ça se poursuit jusqu'au temps où Dieu maintenant permet que nous retrouvions dans son regard et dans sa gloire. Parce que n'oubliez pas, Nathan et nous, que dans le plan béni de Dieu, il y a le mariage, mais Dieu n'a jamais institué le divorce. Le divorce, ce sont les hommes qui l'ont institué. Mais quand Dieu unit deux personnes, c'est un lien à définir comme étant un lien indivisible. Seul désormais, la mort sépare les deux conjoints quand c'est Dieu qui est dans l'affaire. Aujourd'hui, dans le monde, avec ses valeurs, il y a des divorces, en veux-tu, en voilà, il y a des mariages, il y a des divorces, et après des familles brisées, des familles composées, des familles recomposées, des familles décomposées, enfin tout ce que vous voulez. Ça c'est le monde avec ses valeurs. Mais dans le dessein de Dieu, là-dedans, l'autre, quand il prend une situation qu'on a été créée, il dirige dans son point de divorce. Parce que les époux sont gouvernés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans un cœur, lorsqu'il est entre deux conjoints, il va diriger les circonstances pour que, malgré le fait que nous pouvons considérer votre mariage comme deux êtres imparfaits que Dieu réunit pour la construction d'un grand chantier, eh bien, il y a un matériau dans ce chantier qui ne va jamais vous faire défaut. Le Saint-Esprit va le renouveler constamment dans votre cœur, mutuellement, c'est l'amour. Gloire à Dieu. Mais à partir de là, tous les autres éléments de cette construction
vont être aussi actifs. De manière que le couple chrétien que vous allez former, Dieu fera en sorte que gouverné, dirigé, inspiré par le Saint-Esprit, eh bien vous soyez aussi un couple témoignage de la grâce de Dieu fait à l'être humain, en l'occurrence à vous, qui est devenu non seulement enfant de Dieu, qui avait accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes engagé à marcher avec lui après avoir expérimenté ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et puis, dans le cœur desquels, dans vous deux, le Saint-Esprit a mis les valeurs du ciel, la puissance d'une vie impérissable, les choses d'en haut, il vous donne autant de l'assurance des certitudes. Et puis, vous n'êtes pas comme le premier des mortels qui ne connaît pas Dieu. Vous connaissez Dieu. Vous connaissez Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaissez la parole de Dieu. Donc, tous les éléments sont réunis pour que vous puissiez avancer de manière efficace sur le chemin de la vie nouvelle, et particulièrement dans cette vie de couple dans laquelle Dieu vous a introduit. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu, un piège pour l'homme, de prendre à la légère un engagement sacré, et que de réfléchir après avoir fait un vœu. Cela veut dire que le mariage, ce qui suit les fiançailles, c'est la période où on apprend à se connaître en se faisant confiance. Et puis le mariage va tout doucement nous amener vers les fiançailles va tout doucement nous amener vers le mariage, mais cela doit être l'objet d'une mûre réflexion. Quelque chose que l'on prépare. On ne fait pas les choses comme bon nous semble pour faire comme tout le monde. Non, c'est un engagement sacré qui nécessite maintenant réflexion, et même si Nathan, comme tu as dit, cela t'est tombé dessus, mais quand même tu as de l'intelligence et tu as compris, comme tu viens de le dire, que cela venait d'en haut. Si ça vient d'en haut, je n'ai aucun souci à me faire pour que notre Seigneur continue ce qu'il a mis en place pour vous deux, que son nom soit béni. Donc, une deuxième parole de Salomon, toujours dans les Proverbes, le chapitre 18, verset 22. Salomon déclare: celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Nathan a-t-il trouvé une femme? Oui. Alors tu as trouvé le bonheur. Mais là, l'Écriture va plus loin. L'Écriture va plus loin. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, la grâce que Dieu peut faire, c'est d'avoir beaucoup comme épouse. Tu as trouvé une femme, donc tu es heureux. Mais, hormis la grâce qui t'a été accordée quand tu as accepté Jésus comme sauveur, parce que la Bible nous dit que la grâce de Dieu souffre de salut pour tous les hommes qui l'ont manifesté, donc nous sommes sur le terrain. La déclaration de l'apôtre Paul à Tite, dans Tite 2:11, ce n'est pas non plus la grâce, selon ce que dit l'apôtre Pierre, qui ne sera apportée quand Christ reviendra chercher ce qu'il attend pour leur salut. Ce n'est pas non plus la grâce de Dieu qui, comme cela a été révélé à l'apôtre Paul avait une charge dans la chair qui lui a conduit à prier Dieu, mais la réponse de Jésus: ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui te suffit dans les faiblesses et dans les épreuves, mais c'est la grâce de cette belle jeune femme nommée l'eau, qui devient aujourd'hui ton épouse, que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas beaucoup prouvé que Dieu te l'a donné. Amen. Je crois que s'il en est ainsi, non seulement tu trouves le bonheur et
avec le bonheur, eh bien, je crois que notre Seigneur manifestera sa capacité de vous rendre heureux. Dans le psaume 118, au verset 24, nous écoutons David déclarer: c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous tous un sujet d'allégresse et de joie. Alors je vois comme dit pasteur Joachim, mais quelle est la différence entre l'allégresse et la joie? C'est la même chose. Alors si c'est la même chose, pourquoi il n'emploie le mot? Je vous pose la question. Alors la joie, pour bien comprendre ce que Salomon veut que nous saisissions avec l'écriture, la joie peut être un sentiment dans le cœur, mais contenu. Je peux être joyeux au fond de mon cœur, mais personne ne le sait. La joie, c'est peut-être parce que je vis un moment intense à l'intérieur, une situation. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit parce que j'ai gagné au loto. Ça, c'est le monde. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de loto. Mais on est heureux lorsqu'on est en communion avec le Seigneur. Alors, la joie peut être un sentiment. Pardon? Dis Alléluia. 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 La joie peut être un sentiment intérieur. Tandis que l'allégresse consiste à exprimer la joie à hautement et de manière bruyante pour faire savoir à tout le monde qu'on est heureux. Alors, monsieur, nous sommes heureux. Donc il y a autant de la joie que de l'allégresse. Voilà, que Dieu soit béni. Alors il y a une lecture, donc je résume. Maintenant je vais le lire. Oui, il y a après. Et c'est grâce à Dieu et que dans l'allégresse. Donc celui qui tue du temps trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, après Proverbe 18, verset 22, maintenant c'est quelque chose qui va toujours considérer ou plutôt concerner la chair épouse. Salomon déclare, Proverbe 19, 14, on peut hériter de ce père une maison et des richesses. Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Amen. Ça, c'est pas le pasteur qui le dit. Hein. Le pasteur ne fait que le lire. On peut hériter de ce père une maison et des richesses. Nathan, je connais déjà la réponse. Est-ce que tu es fils unique? Non. Ah. Tu as vu qu'il n'y a pas de dommage. Vous pouvez hériter de ce père une maison et des richesses. Vous avez dit que les parents, ce qu'ils font, ils amassent toujours pour les enfants. Et malheureusement, dans ce contexte-là, il arrive quelquefois que, même dans le foyer, lorsqu'il y a une succession, ça déchire, ça combat, etc. Bon, mais on n'est pas sur ce terrain-là. On est sur le terrain divin où la parole de Dieu nous dit qu'on peut hériter de cette terre une maison et des richesses, mais une femme intelligente. C'est là la clé. Une femme intelligente. Donc tu remarqueras, Nathan, je ne vais pas demander à l'autre quel diplôme elle a. Ni diplôme, ni neuf plombs. Ça, c'est privé. Mais quand nous sommes sur le terrain spirituel divin, il faut que nous comprenions
appelle intelligent, ou qu'est-ce qu'il veut dire par une femme intelligente? Lourd. Dieu dit que tu es une femme intelligente. Tu dis amen, c'est bien. C'est bien dire, mais est-ce que tu sais pourquoi? Ah, je ne vais pas te poser une colle, hein. Je vais simplement poser une question. Mais je vais te donner la réponse parce que. Mais c'est pas compliqué, tu n'as pas regardé le psaume 14 au verset 2. Et tu vois que Salomon déclare que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, en l'occurrence vous cet après-midi qui est devant moi, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Donc voilà la définition de l'intelligence selon Dieu. Quand Dieu voit qu'un homme ou qu'une femme le cherche, alors Dieu dit, tu es un être intelligent. Et puis, quand Dieu voit que quelqu'un le cherche, la Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Il se révèle à lui. Et désormais, à partir du moment que la révélation de Jésus est apportée à cette personne, il y a toute une série de choses qu'il va expérimenter. Premièrement, il va expérimenter ce qu'on appelle la repentance, parce que Dieu lui fait comprendre qu'à ses yeux, il est un pécheur. Devant tous les hommes ont des pécheurs. Mais Dieu l'amène maintenant à saisir une autre réalité qui va découler de la première. Cela s'appelle la repentance. Demandez pardon à Dieu pour ses péchés. Et après la repentance, il y a ce qu'on appelle la conversion qui constitue un changement radical de direction qui n'est pas autre chose que ce qui est produit par la révélation de Jésus, le Sauveur, le Fils de Dieu. Et un engagement à le suivre. Et cet engagement n'est pas autre chose que la réalité dans laquelle Dieu vous introduit. Cela s'appelle la nouvelle naissance. Tu es né de papa et de maman, tes parents sont beaux. Comme l'autre, comme nous tous, nous venons tous de papa et de maman. Mais l'évangile de Jean nous rappelle la déclaration de Jésus dans les premières paroles de l'évangéliste Jean. Jean déclare que la lumière est venue chez les cieux. Mais les cieux ne l'ont pas reçu. Pourtant, cette lumière, Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Mais ils ont préféré les ténèbres car leurs œuvres étaient mauvaises. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui croient en son nom, qui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il aura donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair, ils ne sont pas nés du sang, ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Naissance spirituelle, qui diffère en tout point de la naissance physique. Car on ne peut pas naître spirituellement si on n'est pas né sur le plan physique. Comment on va le faire? Il faut bien que vous existiez dans cette sortie des reins de votre Père. De passer des reins de votre Père au vent de votre Père. Puis du vent de votre Père, vous êtes devenu au monde. Le petit garçon. Voilà. Mais il a bien fallu qu'un jour vous expérimentiez la rencontre avec Jésus-Christ et qu'il soit mis en place une action conjuguée du Saint-Esprit et de la parole de Dieu qui vous a fait naître de nouveau. La Bible nous parle de la nouvelle naissance. L'apôtre en parle dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Donc vous comprenez, messieurs, dames, que quand je parle ainsi, on n'est plus sur le terrain de religion. Il n'est pas question de religion. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Relation entre Dieu, le Créateur, et la créature. Mais par Jésus-Christ qui est venu son Seigneur et ton Sauveur. C'est ça le vrai bonheur. Cela, vous appartenez à Jésus-Christ. Vous connaissez l'amour et la grâce de Dieu dans un homme et une femme heureux. Vous savez qui vous êtes. Vous
savez qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu devient votre Père céleste. Sa parole devient la nourriture pour votre âme. Et vous êtes en route pour un avenir extraordinaire, glorieux. Une vie nouvelle qui pourrait faire lorsqu'on croit pour le salut, mais qui s'arrête ni au tombeau ni au cimetière, ni à la tombe, mais qui déjà, à cause de la promesse de Jésus, vous propulse déjà dans la réalité de la vie éternelle. C'est déjà dit. Celui qui croit en moi est dans la vie éternelle. Et il ne vient pas au jugement, mais il est passé dans la vie. Assurance bénie. Sécurité totale. Sécurité totale, non pas sécurité sociale. Sécurité totale. Assurance bénie. Alléluia. Ah, maintenant tu es en train de boire les paroles que je dis, et tu sois le Seigneur. C'est bien que Dieu soit béni. Donc celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est un don, c'est une grâce de l'Éternel. Mais on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Alors Dieu gardé, mon frère d'accord. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors on continue maintenant, j'ai encore quelques conservateurs. J'en ai pas beaucoup. Avant d'amener monsieur et madame N. Goto sur le terrain des responsabilités qui leur incombent désormais de la part de Dieu, de Jésus-Christ, alors je voudrais vous faire partager avec moi le dernier proverbe de Salomon. Salomon déclare dans le proverbe 4, verset 27, Nathan, soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Soigne tes affaires au dehors, Nathan. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. C'est une parole de Salomon qui pourrait prendre plusieurs directions à partir de la considération qu'on en ferait. Cela nous amènerait à plusieurs ouvertures. Nous allons scinder tout ça et nous allons regarder. Comme si ton cœur, c'est le champ. Et en ouvrant un peu plus largement la parenthèse, je dirais que maintenant, quand tu as compris que tu n'avais pas le don de célibataire quand même, et tu as demandé à Dieu de te donner celle qui va devenir ton épouse, même si tu m'as expliqué un petit peu la manière dont ça se fait, mais au fond de ton cœur, tu aspirais à avoir une épouse, vous aussi aspirais à avoir un mari. Et dès lors qu'on comprend qu'on arrive à l'âge nubile, et l'âge de se marier, et on ne se met pas à regarder ni dehors dans le monde les belles jeunes filles qui composent le monde, parce que dans le monde, il y a des belles femmes, sculptées comme des mannequins. Ah ben oui, c'est pas parce que je suis pasteur que je suis aveugle. Mais j'ai des yeux, je vois. J'ai des oreilles, j'entends. Et puis vous savez, un homme reste un homme. On voit qu'il y a de belles femmes dans le monde. Mais si on parle des Claudia Schiffer, de Naomi Campbell, d'Inès de la Fresson, je sais que je prends ce qui est dans le hauteur. Mais quelquefois, écoutez-moi bien, l'aspect extérieur diffère fort souvent de l'aspect intérieur. Quand vous avez sûrement fait cette expérience-là de belles personnes, quand vous le regardez sur l'aspect extérieur, excusez-moi du terme, on pourrait dire qu'on va leur donner le bon Dieu sans confession. C'est un terme dans le monde. Mais lorsque vous écoutez cette histoire de leur bouche, mais des fois on peut dire que l'OMU fait de la folie. Oui, parce que la grâce est trompeuse. Salomon dit que la grâce est trompeuse, que la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée.
Lorsqu'une femme craint Dieu de sa bouche ne sort pas n'importe quoi. On a un langage approprié. Un langage qui permet que le pardon devant Dieu soit vérifié par ce qui sort de nos bouches, car c'est de la bouche du cœur que la bouche parle. Ah oui. C'est ça, mon frère. Et lorsque Dieu voit que véritablement dans ce cadre-là, nous avons saisi, mais ce qui est important à ses yeux, Dieu nous donne véritablement à aspirer de plus en plus à ressembler à notre Maître, à Jésus de Nazareth. Sais-tu comment l'épître de Philippiens, l'apôtre déclare aux Philippiens, au chapitre 2, Philippiens 2, l'apôtre déclare comme une exhortation: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Puis après, il va donner toute une série de références, autant quant à l'abaissement de Jésus, mais autant aussi quant à l'élévation de Jésus après le sacrifice de la croix. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une croix à arracher son égalité avec le Père. Mais il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Et après avoir paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort même. Jusqu'à la mort de la croix. Par amour pour nous, pour vous, pour l'humanité entière, pour tous les hommes de tous les temps. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, son nom de raison, tout le nom fléchisse. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ah, si les hommes savaient donc ce qui est, c'était extraordinaire. Il s'appelle Jésus. Tout le monde se tourne vers lui. Soit président de la République, premier ministre, ministre de l'Intérieur, tous les PDG, quel que soit leur titre, leur grade, leur rôle et leur rang, ils se prosternent devant Jésus-Christ. Et il dit: Seigneur, je ne te demande pas pardon pour mes péchés. Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Fais de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et donne-moi à posséder les valeurs du ciel, les choses de ton royaume. C'est ce qu'on fait les royaumes. Pour tous ces serviteurs qui nous parlent, ça fait 41 ans que Jésus-Christ a saisi le chemin de sa vie. Et laissez-moi vous dire, messieurs, là, vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ, ça fait 41 ans que Monsieur Jean-Claude, avec Jésus-Christ, est un homme non pas heureux, mais triste. Amen. Sois des entrepreneurs, mais ton champ en éclat, puis tu bâtiras ta maison. Ça veut dire que Dieu ne fait jamais les humains avec la charrue avant les bœufs. On prépare, on s'assure qu'on va avoir une activité professionnelle pour gagner le pain et pouvoir s'occuper de son épouse, des enfants à venir, de sa maison, etc. Nous sommes dans une société d'aujourd'hui où fort souvent les deux conjoints ont une activité professionnelle. Mon frère, tu m'as vu que je ne pas demander c'est quoi ton métier, ça c'est privé, il y a ton épouse, ça c'est votre affaire personnelle. Mais je suis persuadé, avant de janvier, après la tête que tu as, tu vas tirer la nourriture de la terre, nous, bien sûr. Jusqu'au jour où tu retourneras à la poussière, parce que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Gloire à Dieu. Alors voilà maintenant, pour aller un petit peu plus loin, nous allons maintenant aller sur le terrain des responsabilités que Dieu désormais vous confère à l'un comme à l'autre. Et c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens que nous allons trouver Éphésiens 5. La première recommandation. Éphésiens 5 au verset. Éphésiens chapitre 5. Verset 22. Et là, je
pouvoir partager avec lui ce que je vais leur dire de la part de Jésus. Je l'enchaîne. D'abord l'autre. L'apôtre dit, femme, soyez soumises à vos maris, l'exemple, comme au Seigneur. La raison, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Toujours l'exemple de Jésus par rapport à l'Église qui est son corps, et donc il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Jésus-Christ, toujours l'exemple, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. La semaine dernière, vous venez vous cacher, vous avez le service du mariage comme aujourd'hui. Et je me suis permis de dire que quand j'ai lu ce texte-là, je dis, je suis certain que dans l'auditoire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de lire. Et je me suis permis de faire un petit sondage. Ben oui. Alors, ce sondage, je vais le faire aujourd'hui. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Jésus-Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Alors, où sont ceux qui sont d'accord avec cette parole de l'Écriture? Levez la main, s'il vous plaît. Bien. Levez la main plus haut. Voilà. Bien. Maintenant, je fais la contrepartie. Où sont ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire? Levez la main, s'il vous plaît. Voilà. Vous levez la main? Vous n'êtes pas marié? Bien. Alors, il y en a trois qui vont lever la main. Attends, on va passer vite. On va passer vite. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je vais t'expliquer. Eh bien, c'est pas compliqué. Ceux qui ont levé la main, je dis béni soit Dieu pour vous. Parce que non seulement vous avez la connaissance, mais c'est surtout parce que vous connaissez qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui n'ont pas levé la main, j'ai autant de respect pour eux que j'ai pour vous, frères et sœurs en Christ. Parce que leurs mains se sont levées, témoignage, ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Amen. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce que l'exemple est tellement significatif. Les femmes doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur. Pourquoi? Parce que la soumission que j'ai par rapport à Jésus-Christ n'est pas autre chose que de la reconnaissance par rapport à ce qu'il est devenu pour moi, mon Seigneur et mon Sauveur, mon libérateur et mon rocher, ma forteresse et mon bouclier, mon abri, mon appui, mon ami, mon frère, mon roi et mon Dieu. On veut le montrer que Jésus-Christ est tout pour moi. Amen. Alors s'il est tout pour moi, je n'ai pas de mal à me prospérer devant lui, à me soumettre à lui, et puis à désirer de tout mon cœur lui être envers. Donc vous qui avez levé la main, ma petite dame, je vous comprendrai parce que s'il me prenait l'envie, écoutez-moi bien, s'il me prenait l'envie d'aller dans un certain mouvement féministe qu'on appelle ni soumise, je suis persuadé que rapidement on nous prendrait par le col, le fait parce que la famille c'est pas là. On sinon, le monde ne connaît pas Dieu. La Bible nous dit que le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne se soucie pas de Dieu. Alors, s'il ne connaît pas Dieu, on fait de sa vie tout et n'importe quoi. Mais quand vous connaissez Jésus, vous faites tout ce que vous pouvez, vous lui dire. Mais cette parole-là, c'est une parole de base pour l'enfant. Il la reçoit, il la comprend, il accepte et il fait tout ce qu'il peut pour la mettre en pratique.
Maintenant, ma soeur, voilà ce qui arrive. Voilà maintenant la contrepartie, parce qu'avec Dieu, il y a ce qui convient. Il y a ce qui convient pour la femme, il y a ce qui convient aussi pour le mari. Alors, Marie, ma petite soeur, Marie, aimez vos femmes. Même exemple, comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, séparée de l'esprit qui gouverne le monde, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride. Mais cette irrépréhensible, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, il se lui-même. Allez, ce qui aime ta femme. Dis-lui je t'aime. Alléluia. Dieu. Pas jamais personne n'a eu sa propre chair. Mais il a nourri un enfant comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous voyez comment le Seigneur parle dans l'Écriture. Il n'est pas dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son mari, ni que la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Non. Ça c'est le monde avec ses valeurs. Ils ont la liberté, fait de leur vie ce qu'ils veulent. Dieu ne m'a pas établi pour être le juge de qui que ce soit. Mais Dieu m'a donné de la connaissance et dans le monde de Dieu, ces choses n'ont pas de place. Ou si elles existent, il faut rapidement que ceux qui sont concernés demandent à Dieu de leur donner des réalités dans leur corps qui vont les conduire maintenant à se soumettre à sa parole. Dieu n'a jamais situé des gens de valeur pour que Dieu soit glorifié. Mais je crois que dans notre société, dans certaines situations, Dieu n'est pas du tout glorifié. Mais il y a un peu qui s'approche les mains, qui s'appelle Satan. Le diable, il aime quand ces choses-là se font. Et il est poussé comme un aïeul. Souvent, dans les sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu en statue, ça c'est l'idolâtrie. Mais en même temps, ils vont plus loin, ils délivrent leur propre corps. Comme étant homme avec homme, ils sont tous abominables aux yeux de Dieu. Et même si vous laissez le jugement dans les côtes, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais au jour de Jésus-Christ, les hommes vont compte de toutes leurs actions. Que chacune de toi se mette à sa main comme Seigneur. Marie et les femmes ont pris ça à l'Église. Gloire à Dieu. Mais c'est l'amour derrière? Oui. D'accord. Oh, je sais que quand on entend parler, vous savez, on fait le ministère et puis vous allez mettre dans le petit panier ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Vous servir à aider. Mon frère, oui, moi. Le frère Patrice Binandou, je vais lui confier la tâche. Alors, Patrice, tu vas passer parmi les invités. Et si quelqu'un veut faire quelque chose, il est comme dans le frère Marc, vous fait partagez le champ. Et après, je reviens vers vous. 2 minutes, Fabrice, 2 minutes. Alors, cette chanson, vous allez comprendre que je l'ai chantée, c'est pas moi, mais c'est Dieu qui m'a inspiré cette chanson. Ça fait beaucoup d'années, ça fait plus de 20 ans que j'ai composé.
Oui, grâce à Dieu. Et donc, il dit que c'est un conseil que je donne à tous ceux qui croient à la Sainte Vierge Marie et à tous ceux qui croient qu'ils réussissent par rapport à tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils font, sans Jésus. Alors, Dieu ne considère pas cela. Merci beaucoup. Fabrice. Go, 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 go.
au doigt de ta chère épouse, bague de fiançailles. Et tu vas maintenant passer l'alliance au doigt de ta chère épouse. Voilà. Maintenant, ma chère soeur, vous allez passer l'anneau au doigt de votre chéri. Voilà. Avec toute la délicatesse féminine qui vous caractérise. Sous le crépitement des flashs. Bien, maintenant, nous allons invoquer le Seigneur et c'est le moment de la bénédiction de Dieu pour Nathan et pour l'autre. Que Dieu soit béni. D'ordinaire, on dit qu'au moment de la prière, on ne prend pas de photos. Moi, ça ne me dérange pas. La photo de la prière, au contraire. Ce n'est pas dérangeant pour moi. Maintenant, je vous demande de vous recueillir avec moi. Vous qui connaissez Dieu, qui connaissez Jésus, moment de recueillement particulier, et pour vous qui ne connaissez pas le Seigneur, vous allez simplement vous recueillir, mais vous allez surtout écouter la prière de bénédiction qui sera adressée à Dieu au nom de Jésus. Seigneur notre Père, tu viens d'écouter ce que nous avons partagé avec cet auditoire, avec les parents du marié, les parents de la mariée. Et maintenant le moment est venu, Père Céleste, de te demander ta sainte bénédiction sur ce couple. Alors, je pose mes mains sur Nathan, Père, au nom de Jésus. Je pose mes mains sur l'autre au nom de Jésus. Et je te prie qu'à partir de cet instant, Père, au nom de Jésus-Christ, tu marques ce couple de ton sceau divin. Afin, Père Céleste, que dans toutes sortes de biens spirituels et matériels, ce couple soit comblé et étant comblé de ta part, que tu permettes que leur superflu puisse pourvoir aux besoins des saints. Que ta main de grâce, Père, au nom de Jésus-Christ, désormais, soit autant sur eux comme un manteau qui les recouvre. Et que ta main soit sur eux aussi, avec ta grâce, comme un bouclier qui les protège. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, les entoure par devant et par derrière, et que toute âme forgée contre eux soit sans effet. Amen. Dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Et puis un petit détail, vous avez remarqué que je n'ai pas dit, vous pouvez embrasser la mariée. Ça, c'est pas mon affaire. Ils n'ont pas besoin de moi pour savoir ce qu'ils ont à faire. Oui. Il y a des moments où on dit, vous pouvez embrasser la mariée. Mais ce n'est pas mon affaire de directive. S'il va embrasser la mariée, il embrasse sa femme. C'est pas mon problème, ça. Vous attendez. Je n'ai pas dit, mais vous attendez. Allez, le bon
bien vu. Voilà. Après avoir embrassé sa femme, voici maintenant, au nom de l'Église, l'un et l'autre, le cadeau qui vous est fait par l'Église. Au nom de l'Église, de mes collègues, pasteur Célestine, le pasteur Moïse Aou, donc ce sera le cadeau de votre Bible, la Bible de votre mariage, que je me suis permis de vous dédicacer. Je suis gentil. Alors, voilà la dédicace qui vous y a été apposée. Pour Nathan et Lou, que Dieu notre Père Céleste, par Jésus-Christ son Fils, vous conduise chaque jour sur le chemin de la persévérance. Et que par la puissance du Saint-Esprit, vous soyez toujours gardés par sa puissante main. Ce 7 décembre 2024, votre pasteur Claude Gentil. Septembre. Qu'est-ce que j'ai dit? Décembre. Je dis décembre? Oui. Je dis ça? Oui. Bien sûr? Oui. C'est enregistré? Ce 7/09/2024. J'ai dit septembre? Décembre. Décembre? Ce qui vous montre qu'il n'y a qu'un Dieu qui se trompe pas. Voilà. Non, parce que vous voyez, j'ai écrit ce 7/09/2024 et vous me dites que j'ai dit décembre. L'homme se trompe. L'homme peut se tromper. Il n'y a que Dieu qui se trompe pas. C'est l'occasion de le savoir. Voilà. Voilà maintenant, chers amis bien-aimés, la fin de la cérémonie. Bravo. Et... Maintenant, je vais me tenir devant eux et avec le chant, le dernier chant de sortie que le frère va nous faire partager, je vais les accompagner vers la sortie. Je suis dans le service tout à l'heure. Il va commencer vers 17h. Donc voilà, j'ai été content d'être bien responsable de demander à Dieu la bénédiction pour vous. Que Dieu soit béni. Donc, je me permets de descendre. Je vais maintenant faire de la place. Voilà, la partie est revenue. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ma joie est restaurée, mon visage est éclairé. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Car tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ma joie est restaurée, mon visage est éclairé. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Your miracle I see, your goodness I see. You are so good. Tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Yahweh, motema etondina esengo. Kala, isikangala yo tuti. Papa,
Seigneur, je suis même à court de mots. Tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Encore, hey! Tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Oh, tes bienfaits, Seigneur. Tes bienfaits sont si nombreux. Tes bienfaits, Yahweh. Je suis même à court de mots. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ah, ah, ah. Amen, amen. On continue d'acclamer. Alléluia. Ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai betabeta te nasa ya Yesu nanga eleki mbongo yambala oyo eza elamba ya kembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipanda oyo ya moke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama Salina kokufela na ila maltete Yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga na lenga te naza ya Nzambe lisusu na tepa te alliance eza makasi monene Nzambe
nanga yokumame yokumama papa wakumame wakumama mosantu mosantu nanga yefe motema nanga ye mabanzo nanga yefe soki mpona bosi ya famille na nzanga espase soki mpona kelasi ndele ngai naza wapio mosala ekoloso epesi ngai espase na kati ya bato yawe na ngai nzambe moboko ya bana bazanga babotie yawe motangisi ya bana bazanga babotie yawe mopesi diplome sans tricherie yawe yesu kumame na tongo na midi na bakwa katikati ya butu ata na bandoto yo kumame oh my God papa wakumame wakumama mosantu nanga yefe motema nanga ye mabanzo nanga yefe soki mpona bosi ya famille na nzanga espase soki mpona kelasi ndele ngai naza wapio mosala ekoloso epesi ngai espase na kati ya bato yawe na ngai nzambe moboko ya bana bazanga babotie yawe motangisi ya bana bazanga babotie yawe mopesi diplome sans tricherie yawe yesu kumame na tongo na midi na bakwa katikati ya butu ata na bandoto yo kumame Regarde celui-ci, comment il sourit. Écoutez, je suis très heureux de vous voir. Silence! Ta gueule! Oui, vas-y mon petit. Je suis heureux que vous appréciez cette surprise avec moi. Ouais. Non mais ça me touche vraiment. Je voulais vraiment que voilà, je puisse vous présenter ma compagne, celle qui va partager ma vie. Ce n'est plus ta fiancée. Mais définis toute chose, peut-être il y a les autres qui n'étaient pas présents là-bas. Ah ouais. Ah mais maintenant c'est ma femme. Wow. C'est ce qu'on veut entendre. Quoi? Voilà. On y va. Et écoutez, voilà.
voilà, je vous remercie tous et... Plus fort! Plus fort! Et la fête continue. Et la fête continue. Non, non. Vous pouvez épargner ça. J'en enfer. Ah bon, qu'est-ce que tu veux voir? Non, attends, depuis quand là? Ah oui, elle veut voir. Elle veut voir. Pas en privé, elle veut voir. C'est toi le nez? T'as des télénénères comme ça? Ok, parce que j'ai l'impression Attention s'il vous plaît. Donc là on se retrouve à l'honneur. Donc Nathan et Lo, monsieur et madame Goto. Oui, oui. Alors, nous sommes donc dans un moment de convivialité. Oui. Et du coup là on va passer à un moment où ceux et celles qui ont prévu quelque chose justement pour marquer le coup pour le couple Goto, vous pouvez passer, les voir, les saluer et voilà. Merci pour toi. Voilà, la partie est revenue. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ma joie est restaurée, mon visage est éclairé. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Car tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ma joie est restaurée, mon visage est éclairé. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Your miracle I see, your goodness I see. You are so good. Tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Yahweh, motema etondina esengo. Kala, isikangala yo tuti. Papa,
as dit, tu l'accomplis. Your miracle, oh God, your miracle I see. Your goodness I see. Jesus, you are so good. Oh, tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Tes bienfaits, Seigneur, tes bienfaits sont si nombreux. Est-ce que je peux faire avec la chorale? Je suis même à court de mots. Tes bienfaits, Seigneur, tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Encore, hey! Tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Oh, tes bienfaits, Seigneur. Tes bienfaits sont si nombreux. Tes bienfaits, Yahweh. Je suis même à court de mots. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ah, ah, ah. Amen, amen. On continue d'acclamer.
Jabate ba music. Yeah. C'est le jour de mon mariage. Ne diront jamais qu'elle est ma. C'est le jour de mon mariage. Ne diront jamais mon soleil. C'est le jour de mon mariage. Yeah. Jabate ba music. Je t'ai choisi et tu m'as choisi. Et c'est pour la vie. C'est le jour du mariage. Je t'ai choisi et tu m'as choisi. Et c'est pour la vie. C'est le jour du mariage. Allez, un jour les dos. Allez, un soir les dos. Allez, moi un yard les dos. C'est le jour du mariage. Allez, un jour les dos. Allez, un soir les dos. Allez, moi un yard les dos. C'est le jour du mariage. Moi connais que Paris les dos. Connais muso Paris les dos. Bange ba usigi les dos. O furusiri benake. Mere pere les dos. Tere udalamado. Angelo se wale dos. O furusiri benake. Bien se walo ye. Bien content ye. Furusiri benake. Aujourd'hui on nous a déclaré mari et femme. Je suis ton mari et tu es ma femme. Je t'ai choisi et tu m'as choisi. Et c'est pour la vie, c'est le jour du mariage. Je t'ai choisi et tu m'as choisi. Et c'est pour la vie, c'est le jour du mariage. Allez, un jour les dos. Allez, un soir les dos. Allez, moi un yard les dos. C'est le jour du mariage. Allez, un jour les dos. Allez, un soir les dos. Allez, moi un yard les dos. C'est le jour du mariage. Furu he jigiaye, furu he suturaye. C'est pour le meilleur et pour le pire. Furu he nyogon demereye, furu he sabaliye. Dans la richesse et dans la pauvreté. Furu te samaraye, ni segena qui va jeter. Mo furu te guli qui va ye, ni segena qui va déposer. Nebe dua ukawe, ala ka furu ni shibe. Nebe dua ukawe, kase ni mbolo wala. Je t'ai choisi et tu m'as choisi. Et c'est pour la vie, c'est le jour du mariage. Je t'ai choisi et tu m'as choisi. Et c'est pour la vie, c'est le jour du mariage. Allez, un jour les dos. Allez, un soir les dos. Allez, moi un yard les dos. C'est le jour du mariage. Allez, un jour les dos. Allez, un soir les dos. Allez, moi un yard les dos. C'est le jour du mariage. Et venez danser, danser, danser la danse des mariés. Venez danser, danser, danser la danse des mariés. On fait bisous, 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 bisous des mariés. On fait bisous, 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 bisous des mariés. Il comporte, il comporte, il comporte, coña que il comporte, il comporte, il comporte, il comporte, coña mucho comporte. Allez, 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 allez. Je t'ai choisi et tu m'as choisi. Et c'est pour la vie, c'est le jour du mariage. Je t'ai choisi et tu m'as choisi. Et c'est pour la vie, c'est le jour du mariage. Allez, un jour les dos. Allez, un soir les dos. Allez, moi un yard les dos. C'est le jour du mariage. Allez, un jour les dos. Allez, un soir les dos. C'est la danse des mariés. On fait bisous, 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 bisous des mariés. On fait bisous, 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 bisous des mariés. Il comporte, il comporte, il comporte. Coña que